Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Let's French. Aujourd'hui, nous allons aborder un point de grammaire qui n'est pas difficile en soi, mais qui est problématique parce que dans de nombreuses langues, comme l'anglais, l'espagnol ou le turc, il n'est pas nécessaire et donc on ne l'utilise pas. Du coup, quand on vient à parler français, on oublie simplement de l'utiliser. D'accord ? Et ce point de grammaire, c'est le pronom Y. Ok ? Dans de nombreuses règles de grammaire, on va vous faire des listes et des listes d'utilisation. Nous, ici, on va le résumer en 2 points et ce sera tout aussi complet que des listes et des listes que vous pourrez trouver. D'accord ? Donc dans cette vidéo, on va d'abord aborder ce que c'est que ce pronom Y, ensuite comment l'utiliser et à quel moment l'utiliser, et enfin, en deuxième partie de vidéo, on fera quelques exercices pour vérifier votre compréhension et l'utilisation de ce pronom Y. Première chose, qu'est-ce qu'un pronom et à quoi ça sert ? Un pronom, c'est un mot qu'on va placer pour remplacer un nom propre ou une expression, pour ne pas le répéter 2 fois et donc alléger une phrase. D'accord ? Et ce pronom, on va toujours le placer devant le verbe auquel il se réfère. D'accord ? C'est-à-dire que si j'ai un verbe au passé composé, je vais le placer devant l'auxiliaire, devant le verbe complet. D'accord ? Puisque c'est un verbe qui est formé par 2 mots. Ok ? Cependant, si j'ai 2 verbes distincts, comme par exemple « je peux manger », ce n'est pas simplement un verbe, ce sont 2 qui sont côte à côte. D'accord ? Dans ce cas, je le placerai devant le verbe auquel il se réfère, c'est-à-dire manger en général. C'est clair ? Bien. Donc, dans quel cas allons-nous utiliser le pronom Y ? Le premier cas, c'est pour tous les compléments de lieu. D'accord ? Tous sauf les compléments introduits par la préposition de, qui sont à part, on les verra bien assez tôt. Donc, dès que j'ai un complément de lieu que je ne veux pas répéter, parce qu'on en a déjà parlé dans la phrase ou dans la conversation, je vais utiliser le pronom Y que je placerai devant le verbe auquel il se réfère. Par exemple, tu vas à Paris. Mon complément de lieu, c'est à Paris. J'ai déjà parlé de Paris plus tôt dans la conversation. Je peux dire simplement tu y vas. D'accord ? Deuxième exemple, les chaussettes sont dans la commode. J'ai déjà parlé de la commode, les chaussettes y sont, tout simplement. D'accord ? Ça va jusque-là ? C'est dans ce cas, en général, qu'on oublie de l'utiliser parce que vous pouvez vous en passer dans d'autres langues. Ok ? Deuxième cas dans lequel on va utiliser le pronom Y, c'est pour tous les compléments qui sont introduits par la préposition à. D'accord ? Sauf les compléments de personne. De même, on utilise un autre pronom qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc, si je vous donne un exemple, on dira « Je pense à mes prochaines vacances ». Si j'ai déjà parlé de mes prochaines vacances, je dirai « J'y pense », tout simplement. D'accord ? Paul doit penser à acheter du pain. Paul doit y penser. Est-ce que c'est clair ? Une petite chose, cependant, si c'était avec un impératif, on le placerait derrière le verbe. Par exemple, pense à acheter du pain, pense-y. Ok ? Bien. Dernière chose, au niveau grammatical. S'il y a plusieurs pronoms dans la même phrase, d'accord ? On va placer d'abord le ne de la négation. Ensuite, me, te, ce, nous, vous. Ok ? Puis le, la ou les, lui ou leur, le y et le on. D'accord ? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le y, mais si vous aviez une phrase plus complète avec un le et une négation, on mettrait d'abord la négation, ensuite le, ensuite le y. Attention à une chose cependant, on va le voir avec cet exemple. Si je vous pose la question « Tu vas en France ?» vous me répondrez « Je viens ». Naturellement, en principe, selon le thème de la vidéo, vous me direz
j'y viens. Non. Parce que c'est venir de un endroit. D'accord? Ne réfléchissez pas selon la phrase antérieure. Réfléchissez à votre phrase actuelle et à comment on la construirait avec le complément. D'accord? On ne pense pas aux phrases précédentes. C'est un autre sujet. On pense à ce qu'on dit actuellement. Et dans la phrase qu'on dit présentement, que se passe-t-il avec le complément? Est-ce qu'il est introduit par à? Est-ce qu'il est introduit par sur, par dans, par n'importe quel pronom? Est-ce que c'est un complément qui, oui, implique le pronom y ou non? Dans le cas où la réponse est non, on ne met pas de y, on met autre chose. Ok? Donc là, on ne pourrait pas dire j'y viens. On dirait j'en viens. De même, ça viendra prochainement. Alors, comme je vous l'ai promis, quelle promesse, en début de vidéo, je vais vous proposer 5 phrases à compléter ou non, attention, ou non, avec le pronom y. Donc, il se peut que dans certaines, le pronom y ne fonctionne pas. Faites attention à ça. Première phrase. Les enfants voyagent en Martinique. Les enfants voyagent en Martinique. Dans ce cas, en Martinique est un complément d'objet direct, introduit par en, on le remplace, on place le y avant le verbe, les enfants y vont. D'accord? Deuxième exemple. Julien parle à sa mère. Julien parle à sa mère. Julien parle à sa mère. C'est introduit par à. Oui, mais sa mère, à ce que je sache, c'est une personne, donc on ne peut pas mettre le pronom y, sinon on considérerait sa mère comme un objet. C'est pas très sympa. D'accord? Troisième phrase. Elle réfléchit aux études qu'elle fera plus tard. Elle réfléchit aux études qu'elle fera plus tard. Elle réfléchit aux études qu'elle fera plus tard. Aux études, au, c'est la contraction de a et le. Les études, c'est quelque chose, donc elle y réfléchit. D'accord? Quatrième phrase. Les étudiants peuvent aller à l'université. Les étudiants peuvent aller à l'université. Les étudiants peuvent aller à l'université. À l'université, c'est un complément de lieu introduit par à. On peut donc le remplacer par un y. Attention, le verbe qui nous importe, c'est aller. Les étudiants peuvent y aller. Ok, on le place entre les deux. Dernier exercice, essayez de répondre à cette question en utilisant le pronom y. Tu es déjà allé en France? Est-ce que tu es déjà allé en France? Que diriez-vous? Donc, pour répondre à cette question, vous avez deux options. D'accord? Soit vous pouvez dire oui, j'y suis allé, je suis allé en France, ou non, je n'y suis jamais allé. D'accord? Ensuite, vous pouvez expliquer, ajouter tous les détails que vous voulez, mais c'est la base. D'accord? Bien. J'espère que cette vidéo était claire. J'ai essayé de la faire la plus concise possible pour ne pas que votre cerveau explose. D'accord? Si jamais vous avez des questions et que vous voulez plus de détails, dites-moi ça en commentaire. J'y répondrai le plus clairement possible. Et en attendant la vidéo de samedi prochain, qui sera simplement culturelle, rien de grammaire cette fois-ci, je vous souhaite un très bon samedi. Passez une bonne journée. Et puis, voilà, on se voit la semaine prochaine. Ciao!